tous pour cette catéchèse sur le Triduum pascal. Voilà, nous rentrons dans ces 3 jours saints, ce cœur de la semaine sainte, le cœur du mystère chrétien, cette grande semaine, comme l'appellent les orientaux. Et donc, il est bon de savoir ce que nous allons célébrer, même si cette année nous le célébrons dans des conditions un peu particulières. Le mystère reste le même. Et il y a, après tout, plusieurs manières de le méditer. Alors, ce qui peut attirer notre attention déjà, c'est que cet événement de la Pâque du Seigneur se compose de plusieurs célébrations. Jeudi saint, ce soir, vendredi saint, demain, et samedi soir, dans la nuit, du samedi au dimanche, la résurrection du Seigneur. 3 événements, mais en réalité, 3 célébrations, mais en réalité, un seul événement, un seul mystère, celui de la Pâque du Seigneur. Il ne faudrait pas nous y tromper derrière cette multiplicité de célébrations, derrière ce triptyque. En fait, c'est un seul et unique événement qui nous est donné à célébrer. Cet événement a plusieurs noms. On l'appelle la Pâque du Seigneur. Saint Jean l'appelle l'heure avec un grand H, c'est-à-dire ce moment où Jésus donne sa vie pour ses amis. Ce moment où Jésus va jusqu'au bout du don de lui-même. Alors, il nous faut penser cette unité. Au-delà de ce triptyque, c'est important de voir les choses ensemble. Et en réalité, nous sommes habitués, nous chrétiens, à penser l'unité et en même temps la multiplicité en même temps. Pensons bien sûr au mystère de la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne font qu'un. Un seul Dieu en 3 personnes. Eh bien, nous savons que là où est le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas loin, que l'un ne se déplace pas sans l'autre. Eh bien, il en va de même un peu avec cette célébration du mystère pascal. C'est un seul et unique événement, et nous ne pouvons pas séparer le jeudi du vendredi du samedi saint. En fait, si on pouvait prendre une comparaison, on pourrait prendre celle du bijou. Nous savons tous que un bijou, ça peut se voir sous différents aspects, sous différentes facettes, en fonction de la lumière. Eh bien, il en va de même avec le mystère pascal. Un seul et même événement, la Pâque du Seigneur, et pourtant plusieurs manières d'entrer dans ce mystère, plusieurs manières de célébrer ce mystère, plusieurs manières de comprendre ce mystère, mais toujours en gardant cette unité originelle et primordiale. Alors, avant de descendre un peu plus dans le détail de ces jours saints, de voir comment ce bijou se donne à contempler à travers les jours saints, je voudrais simplement qu'on se rappelle du contexte dans lequel Jésus célèbre le don de lui-même. Nous sommes à Jérusalem, les Juifs sont rassemblés pour fêter Pessah. Les Juifs ont commencé hier soir, mercredi soir, ces 7 jours de la fête de Pâques. Eh bien, à Jérusalem, à l'époque où Jésus va donner sa vie, les Juifs, déjà à l'époque, sont rassemblés pour fêter Pessah, pour fêter cette grande fête du peuple juif qui célèbre la libération d'Égypte. Tous les Juifs d'Israël sont là, bien sûr, mais au-delà des frontières d'Israël, les Juifs viennent du monde entier. Souvenez-vous de cette belle fête de Pentecôte où on nous dit que partent Mèdes, Élamites, habitants de la Cappadoce et de la Mésopotamie, habitants de Tyr et de Sidon, de Macédoine, du fin fond de tous ces pays, de la Turquie actuelle. Eh bien, tous les Juifs du monde entier, pourrait-on dire, se déplacent ou essayent de se déplacer au moins une fois dans leur vie pour célébrer la Pâque à Jérusalem. Et donc, Jérusalem, au cours de cette grande semaine pascale, eh bien, c'est une ruche. Il y a beaucoup de monde. Et les Juifs sont là pour rassembler l'événement fondateur qui les anime, à savoir celui de cette libération d'Égypte, cette nuit sainte, au cours de laquelle le Seigneur a arraché son peuple de la servitude de Pharaon, de la servitude d'Égypte. Ça, c'est pour le contexte historique. Mais les évangélistes, qui sont bien sûr des Juifs, Matthieu, Marc, Luc, Jean, eux aussi nous donnent ce contexte et nous le rappellent au cours du récit de la Passion. Dimanche des Rameaux, dimanche dernier, nous avons entendu le récit de la Passion selon l'Évangile, selon saint Matthieu.
puisque c'est l'année A, l'année liturgique A, où nous lisons l'Évangile tous les dimanches selon saint Matthieu. Et demain, vendredi saint, nous allons écouter l'Évangile selon saint Jean comme tous les vendredis saints. Et ces deux évangiles nous rappellent la centralité de cette fête de Pâques, de cette fête de Pessah, la Pâque juive. Ils nous le rappellent, mais de façon différente. Et je voudrais, avant de descendre dans le détail des jours saints, vous rappeler cet élément. Matthieu, Marc, Luc, Jean sont tous les deux d'accord pour dire que Jésus meurt un vendredi. Mais là où il y a une différence, c'est que Jean d'un côté, Matthieu, Marc et Luc de l'autre, se distinguent quant à ce dernier repas que Jésus a célébré avec ses amis, avec les apôtres, dans cette salle haute du Cénacle. Matthieu, Marc et Luc, clairement, nous décrivent un repas pascal. Où veux-tu que nous allions préparer le repas pascal ? Allez chez un tel, dit Jésus, et préparer le repas pascal. Et saint Jean, lui, nous dit que Jésus n'a pas eu le temps de célébrer le repas pascal. Parce que précisément, il est mort au moment où on immolait les agneaux pour le repas pascal qui, selon la chronologie de saint Jean, devait avoir lieu le soir même de la mort de Jésus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous, bien sûr, comme chrétiens, nous nous souvenons de la Pâque juive et nous nous souvenons que c'est au cours de la Pâque juive que Jésus a donné sa vie. Mais les évangélistes nous rappellent plus profondément que cet agneau pascal que mangent les Juifs au cours de ce repas pascal passe en fait au second plan et qu'il est transformé par un nouvel agneau, le nouvel agneau qui est Jésus, et qui vient donner sa vie pour ses amis. Voici l'agneau de Dieu, le disait déjà Jean-Baptiste au bord du Jourdain, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Matthieu, Marc, Luc, Jean ne parlent pas de l'agneau pascal, parce qu'ils savent en fait que plus important que l'agneau pascal, il y a l'agneau qui est Jésus, immolé pour nos péchés. Ça c'est pour le contexte. Alors je voudrais descendre un peu plus dans le détail des jours saints. Ce soir, le Triduum pascal s'ouvre avec la célébration du dernier repas de Jésus. Ce repas, cette sainte scène, au cours de laquelle Jésus institue le sacrement de l'Eucharistie. Au cours de ce repas pascal, Matthieu, Marc et Luc ne nous parlent pas de l'agneau, mais ils nous parlent de ce geste surprenant que les apôtres ne comprendront que plus tard, ce geste, à savoir Jésus qui donne du pain et la coupe à ses amis et qui leur dit « Ceci est mon corps, prenez et mangez-en tous, faites cela en mémoire de moi. » Jésus institue l'Eucharistie et Jésus, dans le même temps, bien sûr, institue les prêtres de la Nouvelle Alliance, et c'est pourquoi vous avez été nombreux aujourd'hui à nous remercier pour le don du sacerdoce que nous essayons de vivre. Ce soir, nous célébrons en fait Jésus qui donne déjà sa vie, mais qui la donne encore de manière voilée, encore de manière cachée, sous les apparences du pain et du vin. Jésus donne sa vie, mais ne la donne, pourrait-on dire, que sacramentellement. Pour l'instant, ce soir, si on n'avait que cet aspect, que cette facette du bijou, que cet aspect du triduum, on ne comprendrait rien. Mais retenons déjà que Jésus, ce soir, donne sa vie. Il a choisi de donner sa vie puisqu'il dit à ses apôtres « Prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est donc le signe que Jésus a déjà dans son cœur pris la résolution de donner sa vie. Et je dis ça parce que le soir même, Jésus va entrer en agonie et on a l'impression qu'il y a une tension en lui entre ce qu'il voudrait et ce que le Père voudrait. En fait, ce n'est pas tout à fait juste de voir les choses comme ça, parce qu'au cours du repas, de ce dernier repas, Jésus a déjà choisi de donner sa vie. En fait, il a déjà donné sa vie, puisqu'il a dit à ses apôtres « Prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Jésus a déjà donné son corps à ses amis, le soir de la Sainte Seine. Il l'a donné par anticipation
anticipation, mais il l'a donné quand même. Et du coup, il nous donne la clé de compréhension pour comprendre ce qui va se passer le lendemain. Il nous donne de comprendre que le lendemain, sur la croix, Jésus ne va pas se voir arracher sa vie, mais que Jésus sera en train de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour, disait-il dans l'évangile de Jean, que de donner sa vie pour ses amis. Le don que Jésus fait de lui-même dans l'Eucharistie la veille nous donne à comprendre que le lendemain, personne ne lui prend sa vie. Ni les grands prêtres, les chefs du peuple, ni Pilate, qui capitule en rendant la justice de manière fausse, ni nous pécheurs. En fait, c'est Jésus qui librement accepte de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est pour le jeudi saint. Le lendemain, le vendredi saint, nous voyons un autre aspect, une autre facette de ce mystère. Jésus est jugé, Jésus est condamné, Jésus est crucifié, Jésus meurt sur la croix. Nous célébrons l'office de la Passion. Aujourd'hui, jeudi saint, les prêtres seront habillés de blanc pour célébrer la joie que nous avons de cette institution de l'Eucharistie. Mais demain, nous serons en rouge pour nous rappeler que Jésus a donné son sang sur la croix. Jésus a donné son sang, a donné sa vie sacramentellement dans l'Eucharistie, le jeudi saint, mais le lendemain, le vendredi saint, Jésus donne sa vie, pourrait-on dire, physiquement, en chair et en os, pourrait-on dire, sur le bois de la croix. Ce sang eucharistique, nous comprenons que c'est le même sang qui coule du côté ouvert du Christ à 15 heures sur la croix. Jésus, le vendredi saint, ne nous fait plus simplement le don de sa vie sacramentellement parlant, il nous fait le don de sa vie physiquement parlant. Il donne sa vie pour ses amis, il la donne tout entière. Et du coup, nous aurons 3 beaux textes dans la liturgie. Une prophétie tirée du livre d'Isaïe, près de 8 siècles avant Jésus, qui nous décrivent un serviteur souffrant, qui nous décrivent un intendant fidèle, un homme accablé de souffrance, mais qui arrive et qui tient la mission que le Père lui a assignée. Une belle prophétie de l'annonce, déjà 8 siècles avant, du mystère pascal de Jésus, du don de sa vie. La deuxième lecture, ce sera la lettre aux Hébreux, une belle lettre, un peu compliquée à comprendre, mais très belle, dans laquelle on nous dit que Jésus est le grand prêtre, dans laquelle on nous dit que Jésus, fait le don de sa vie, et qu'il le fait de manière unique et définitive. Dans l'Ancien Testament, les prêtres offraient des sacrifices. C'était des animaux, c'était des offrandes animales ou végétales. Aujourd'hui, Jésus nous montre un sacrifice d'un genre nouveau, nous montre du coup un sacerdoce d'un genre nouveau, c'est celui de la Nouvelle Alliance. Il est le seul et unique grand prêtre de la Nouvelle Alliance, le médiateur entre Dieu et les hommes, puisqu'il n'offre pas quelque chose d'extérieur à lui, mais qu'il s'offre lui-même. Il donne lui-même sa vie. Jésus est donc le grand prêtre, celui qui s'offre, parce qu'il est l'agneau immolé. Il est celui qui s'offre, et dans le même temps, il est celui qui est offert. Le grand prêtre est dans le même temps l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui offre et celui qui est offert. Et donc, il devient, du même coup, notre grand intercesseur. La liturgie du Vendredi Saint est un peu particulière, puisque vous savez que nous allons prendre le temps de vénérer la croix, d'embrasser la croix, parce que nous y voyons vraiment la source de la vie, la source du salut pour nous. Et en même temps, nous allons prendre le temps d'une longue et profonde et belle intercession. Nous allons en fait prendre le temps de faire monter vers le Seigneur une grande prière, à travers la voix du Seigneur qui intercède pour nous sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans cette supplication du Christ, nous glissons d'une certaine manière notre propre supplication, nos propres attentes, nos propres demandes pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde entier. Et Dieu sait qu'en ce moment, nos intentions sont nombreuses. Ça, c'est pour le Vendredi Saint.
Ensuite, il y a le samedi saint. Le samedi saint est un peu particulier. Vous savez qu'on n'y célèbre pas la messe. Le samedi saint est le jour du grand silence. Le samedi saint est le jour où Jésus a été déposé au tombeau, le temps de l'attente. Ce n'est plus le temps de l'agitation, c'est le temps de la prière et du recueillement. Jésus est là, il a été déposé au tombeau, et d'une certaine manière, l'Église est dans l'attente. Mais dans la nuit pascale, dans cette nuit du samedi au dimanche, tout comme déjà c'était au cours d'une nuit que le peuple hébreu avait été libéré d'Égypte, de la servitude de Pharaon, de son oppression, et bien à nouveau dans la nuit, la résurrection de Jésus nous libère de notre péché. C'est la grande libération qui s'opère pour nous dans la nuit de Pâques, où nous réalisons que la mort n'a pas réussi à avoir sur le Christ le dernier mot. La mort n'a pas réussi à retenir captive le corps du Christ, la vie du Christ au tombeau. En fait, le corps du Christ, Jésus lui-même, est tellement vivant et tellement puissance de vie, puisqu'il est le vivant qui fait vivre, et bien que la mort n'arrive pas sur lui à exercer son emprise. En fait, dans cette grande nuit sainte, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Cette joie, bien sûr, se prolonge durant toute la journée du dimanche de Pâques, et puis bien sûr durant toute l'octave pascale, puisque vous savez que les 8 jours qui suivent cette fête de Pâques, comme si la fête de Pâques n'arrivait pas à être réduite, circonscrite en un seul jour, et bien cette joie pascale, elle se déploie pendant 8 jours, et puis pendant tout ce temps pascal, jusqu'à la Pentecôte. Voilà ce que nous fêtons durant ces jours saints, ce passage du corps eucharistique du Christ le vendredi soir, au corps crucifié le vendredi, au corps ressuscité dans la nuit de Pâques. Mais vous voyez, c'est toujours la même expérience, le même mystère du corps livré qui nous est donné à méditer, qui nous est donné à contempler. Alors, que pouvons-nous demander durant ces jours saints? Que nous faut-il demander au Seigneur? Quelle doit être d'une certaine manière notre attitude? Quelle grâce particulière devons-nous demander? Il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, moi, dans l'Évangile, c'est de voir que les foules accourent vers Jésus, mais disparaissent aussi vite qu'elles sont venues le voir, à 2 reprises. Quand Jésus leur parle d'Eucharistie, et quand Jésus leur parle de la croix, du don qu'il va faire de sa vie à Jérusalem. Ce sont, pourrait-on dire, les 2 pierres d'achoppement. Souvenez-vous, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, Jésus a multiplié les pains. Jésus fait un long discours dans la synagogue de Capharnaüm. Et Jésus, après avoir nourri la foule, leur dit « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Et voilà que les Juifs qui pourtant l'avaient suivi, les Juifs qui pourtant avaient été nourris au cours de la multiplication des pains, sont surpris par ces paroles de Jésus et disent « c'est trop fort ». Et beaucoup de ses disciples, nous dit saint Jean, arrêtèrent de croire en lui. Alors que se passe-t-il à ce moment-là? Jésus se tourne vers ses apôtres et leur dit, non sans une certaine émotion, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Jésus et Pierre de prendre la parole au nom des 12 et de dire, « Mais Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors on peut être surpris et touché par cette réponse de Pierre, mais on sait bien dans le même temps que juste après, Jésus va annoncer sa passion à Pierre et que Jésus va lui dire, le Fils de l'homme va être livré aux mains des bandits, mais 3 jours après, il ressuscitera. Et Pierre, qui a pourtant promis de suivre jusqu'au bout, dit, non, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus, de l'interpeller, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, à chaque fois que Jésus parle de sa passion, et à chaque fois que Jésus parle d'Eucharistie, en fait, c'est le même mystère dont il est en train de parler. Le mystère du don de sa vie pour ses amis. Eh bien, Jésus crée le scandale. Jésus crée la pierre d'achoppement qui fait que tous décident de partir. Et d'ailleurs,
au pied de la croix, il n'y aura pas grand monde, qu'une poignée de fidèles. Eh bien, la grâce peut-être que nous avons à demander, nous, durant ces jours saints, c'est cette grâce de savoir, allez, osons le dire, rester jusqu'au bout. Demandons au Seigneur la grâce simplement de savoir demeurer au pied du Seigneur qui est en train de donner sa vie pour nous. Durant ces jours saints, en fait, c'est le mystère pascal de Jésus, le don de sa vie, qui à nouveau est célébré par l'Église, qui à nouveau est actualisé par l'Église. En fait, nous sommes dans la foi à Jérusalem et nous passons du Cénacle aux rues de Jérusalem, au Golgotha et au tombeau vide le matin de Pâques. Nous allons revivre, l'Église va, dans sa liturgie, réactualiser pour nous ce mystère pascal du Seigneur, le mystère pascal du Seigneur. Alors demandons simplement une grâce, celle de savoir demeurer, celle de savoir rester jusqu'au bout. Durant ces 3 jours saints, on peut être attiré soit par le jeudi, soit par le vendredi, soit par le dimanche de Pâques, peu importe en fonction de nos sensibilités intérieures et spirituelles. Et il ne s'agit pas de remettre ça en question, mais apprenons quand même à savoir demeurer en chaque étape. Ne passons pas trop vite sur la mort de Jésus en pensant déjà à sa résurrection. Nous célébrerons dans la joie sa résurrection, mais prenons le temps déjà de pleurer sa mort au tombeau, prenons le temps de le contempler et de voir que c'est dans ses souffrances que nous sommes guéris. Prenons le temps, nous aussi, d'être à table avec lui et de recevoir de ses mains le corps du Christ, même si cette année, ce ne sera que spirituellement. Avec cette communion spirituelle que nous vous proposons, demandons au Seigneur, en fait, la grâce de savoir rester jusqu'au bout, pour que le Seigneur puisse nous dire « Heureux fidèle serviteur, tu t'es montré fidèle en de petites choses. Eh bien, merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'avoir accepté de me suivre dans les jours heureux, mais dans les jours aussi plus difficiles. Merci d'avoir été là quand j'avais besoin de toi. Merci d'avoir été présent à mes côtés quand j'étais en agonie. Merci aussi de t'être réjoui avec moi au matin de Pâques. Bon Triduum à tous. Et bientôt, et tout de suite maintenant, à 19h, nous commencerons le Triduum avec la célébration de la scène du Seigneur.